Ces derniers jours, on a entendu parler du PNA-CC3, le troisième plan national d'adaptation au changement climatique. Alors déjà, qu'est-ce que ce plan? C'est un ensemble de directives élaborées par l'État qui décrivent les actions nécessaires pour adapter le territoire français au changement climatique. Cela ne veut pas dire qu'on doit renoncer aux efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ceux-ci doivent continuer, par exemple en incitant à la mobilité douce ou en rénovant les bâtiments. Mais ce plan est là en parallèle, parce qu'il est absolument certain aujourd'hui que nous devons nous préparer à une hausse significative des températures et à ses conséquences. Si on en est à la troisième version, c'est parce que les prévisions liées au changement climatique changent régulièrement. Dans la version précédente, on prévoyait un réchauffement de 1,5 à 2 degrés à l'horizon 2100. Dans le plan présenté lundi dernier, on table cette fois sur une hausse bien plus significative. Plus 2,7 degrés en 2050 et plus 4 degrés en 2100. Ce plan est important car c'est à travers ce document que l'État donne les directives aux collectivités sur la façon de s'engager dans une démarche d'adaptation. Et notamment, il leur demande d'intégrer cette trajectoire du plus 4 degrés dans tous leurs documents de planification et ce, à toutes les échelles. Il prévoit également plus de 50 mesures et un budget de 600 millions d'euros réservé à l'adaptation. C'est évidemment trop peu pour certains. Mais il faut voir le PNACC comme une première étape. Et son intérêt principal est de porter cette question sur le débat local. Il faut maintenant affiner la maille, analyser la situation territoire par territoire avec ses enjeux locaux et les solutions les plus adaptées au cas par cas. Parce que bien sûr, la situation n'est pas la même à Toulouse, à Saint-Malo ou à Champs-Rousse. Pour conclure, chez OnePoint, nous avons développé avec la Fédération nationale des travaux publics la plateforme Infraclimat. Elle permet de visualiser à toutes les échelles de territoire la manière dont les infrastructures comme les ponts et les routes par exemple sont exposées aux différents aléas climatiques.